Ballon sur qui? Sur le gardien de but Bengala Bernard. Qui donne le ballon sur ton libéro Paul Len. Paul Len sur qui? Sur Jean-Paul Akono. Jean-Paul Akono sur son milieu défensif. Le capitaine Bélé Emmanuel. Qui lève la tête et donne le ballon à Michel Karam. Michel Karam sur qui? Sur Paul Gaston Dongo. Paul Gaston Dongo dribble 1, 2, 3 joueurs. Il remet sur qui? Sur Tokoto Jean-Pierre. Tokoto Jean-Pierre. Tokoto Jean-Pierre. Dribble 1, 2, 3 joueurs ne pouvant pas dribbler tout seul. Il donne le ballon. Allez, Youm Charles. Léa dribble 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Attention, Léa va marquer. Et goal! De Bichou, goal, du ballon de bronze africain 1971. Léa et Youm Charles. Quel talent! La tanière du lion. C'est quoi? C'est le respect de ceux qui ont écrit la fait là. Qui dérange pourtant les autres, on appelle ça l'histoire. Aujourd'hui, le président fondateur de la tanière est devant un homme qui a écrit l'histoire. Le maître des dribbles. Quand tu venais, il te mettait un petit pont, il est parti. T'es non banal. Léa et Youm Charles. Petit nom. Bichou. Petit nom. Sloblar. Le premier joueur camerounais. Ballon de bronze africain. En 1971. N'est-ce pas, tu n'étais pas encore né? Et si tu jouais même au football? Je vous présente alors Léa. Ouais. Léa et Youm Charles. Ballon de bronze africain 1971 et premier Camerounais à être nominé parmi les 3 meilleurs joueurs africains juste derrière le Nigérian Ballon d'or africain 1971, Sondé Ibrahim, et le Ghanéen Ballon d'argent 1971, Mensa Robert. La tanière, le respect de ceux qui ont écrit l'histoire, le bal des anciens. Le galactique est historique. Dribbleur jamais égalé de l'équipe nationale du Cameroun et du football africain. Une 50aine de sélections en équipe nationale du Cameroun. Un titre de champion d'Afrique des clubs avec le canon sportif de Yaoundé. Les Mekok Mengonda. Le canon boum 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 bombarde en 1971. Une distinction de ballon de bronze africain. Un parcours étoffé en tant que footballeur professionnel à l'Hexagone, suivi d'une assez riche carrière d'entraîneur d'élite au Cameroun. L'histoire de Léa et Youm Charles se mêle quelque peu à celle du football camerounais et en ses premières années de gloire. Pour ce personnage iconoclaste, la grande aventure commence en Konsamba, une ville du littoral du Cameroun, où il fera ses débuts au sein des 2 équipes de la localité, Espoir et Aigle. Promu en division d'honneur, Bichou, le buteur de l'Aigle de Konsamba de la glorieuse époque de Tcheboja Marie, des forces Sage, Sobajo et Sombe, Medjo, Kowa, Weladi, Zito, Sumo Apollin, Michel Karam. C'est la première équipe qui a gagné le championnat du Cameroun en dehors des équipes de Douala et de Yaoundé. Mais le véritable déclin arrive avec l'insertion dans l'effectif de Diamant de Yaoundé vers le début des années 1970. Le virtuose se distingue alors par ses qualités exceptionnelles de bon dribbleur, qui en font finalement un joueur redouté par les équipes adverses. Il passera 3 saisons successives avec Diamant de Yaoundé. Il joue avec l'Endoga Jair et Tessera. Il est nommé capitaine du Diamant de Yaoundé
avec lequel il gagne 2 Coupes du Cameroun. En 1971, 3 buts à 1 face au Caïman Club de Douala de Petit Ngando et du capitaine Bekombokodi François. En 1972, 3 buts à 2 face au Caïman Club de Douala, encore une fois de plus, du capitaine Pondo et Bumbu Salomon, dit Poro, dit Ewonda Kwade, devant le président Amadou Ahidjo, où il sera prêté au canon de Yaoundé engagé en Coupe d'Afrique. Le talent exprimé ainsi que les différents lauriers engagés favorisent aussi l'intégration à l'équipe nationale du Cameroun, appelée dans la tanière les Galactiques et les Historiques. Notre élimination en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 1972 constitue l'un des plus grands souvenirs amers de footballeurs, concerne-t-il nostalgiquement. Les auditeurs de la tanière, vous écoutez, ça c'est le maître, Léa Eyumchal. Il est historique, il est galactique, mais aussi en demi-finale, on joue un match amical contre le Congo. On est gagné 7 buts. 7 buts à 1. 7 buts à 1. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en demi-finale? Pourquoi est-ce qu'on a perdu ce match? On n'a pas compris. Nous-mêmes, on était dépassés. Parce qu'on ne comprenait pas. Quand on a tiré le sort, on nous a donné le Congo. Nous, c'est une mauvaise préparation. On s'est dit que non, nous sommes déjà en finale. Alors, on n'a pas encore joué, mais on était déjà en finale parce que le Congo ne pouvait pas jouer contre nous. Vraiment, intrinsèquement, le Congo ne pouvait pas jouer contre nous. Mais malheureusement, le Congo nous a battus 1-0. On a tout fait. Tout fait pour au moins égaliser, aller aux prolongations. Le 1-0 est resté de la 26e minute jusqu'à la fin. Et même s'il n'a réellement rien gagné de significatif avec les Lions indomptables, Charles Léa Eyum ne cache pas sa fierté d'avoir fait partie de cette sélection mythique aux côtés des autres mastodontes qui étaient Jean-Pierre Tokoto, Michel Karam, Jean-Paul Akono, Paul Len, Bernard Bengalak, Témé Emmanuel, Joseph Yebga Maya, Apollin Simo, Philippe Michel Mouté, Bekombo Kwedi François, Ona Norbert, et Sombe Moïse, Bassengen Dieudonné, Paul Gaston Dongo, Moutassi Jean, et vous, Gustave, Jean Manga Ongene, Tchebo Jean-Marie, Esther Serra. Et vous savez, dans la tanière, vous avez l'une des plus belles équipes, n'est-ce pas, du Cameroun, n'est-ce pas, à cette époque-là. Intrinsèquement, on avait la meilleure équipe du Cameroun. Malheureusement, on n'a rien gagné. Mais quand on prend les joueurs intrinsèques, joueur par joueur, pouce par pouce, on avait la meilleure équipe. Depuis le temps jusqu'aujourd'hui, on avait la meilleure équipe. La tanière est donc pour vous dire des vérités. Des joueurs comme ça, n'est-ce pas, on ne les trouve plus. Il faut se dire les vérités. C'était le maître, Léa Eyumchal, n'est-ce pas? De sa carrière de joueur professionnel en France, il retient davantage les 9 buts inscrits en une demi-saison avec Rennes, plutôt que les 6 mois passés à US Quevilly, un club de 3e division. L'adaptation en France ne fut cependant pas facile, les responsables toulousains lui ayant immédiatement imposé un statut de professionnel auquel il s'y était d'abord opposé. L'Odyssée française s'achève au début des années 80, lorsque le nommé Simplice Zinzou Magnan du foot africain le fait venir en Côte d'Ivoire après quelques temps passés au stade Malherbe de Cannes. Puis, ce sera le retour au pays natal pour un nouveau départ dans le domaine de l'encadrement technique, aux côtés de la Dynamo Football Club de Douala. Léa Eyumchal gagne la Coupe
nationale du Cameroun en 1998. Avec l'Union de Douala, un autre club emblématique, les Nassara Kamakai, Union Tcham-Ballon du pays. Il sera vice-champion du Cameroun à la saison 1999-2000. Les équipes de Léa qu'il a évolué au Cameroun. 1968-1969, Léa et Yumchal jouent dans l'Aigle de Konsamba. 1969-1972, Léa et Yumchal jouent dans Diamant de Yaoundé. 1972-1973, Léa et Yumchal jouent dans le canon sportif de Yaoundé. Il est donc vainqueur de la Coupe des clubs en 1971, ballon de bronze africain en 1971. En 1972, il est demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il totalise 52 sélections avec l'équipe nationale du Cameroun. Léa Eyoum, dans les clubs professionnels en France. En 1972-1973, il joue dans Toulouse Football Club. En 1973-1974, il joue dans US Keveli. En 1974-1977, il joue dans Rennes Football Club. En 1977-1978, il joue dans Luce Football Club. En 1978-1979, il joue dans Stade Malherbe Canet. En 1979-1980, il est entraîneur-joueur à Ville Morble. Léa Eyoumchal a aussi joué à Abidjan en Côte d'Ivoire. À la saison 1980-1981, il a joué à l'Africa Sport d'Abidjan. À la saison 1981-1982, il a joué dans Stella Sport d'Abidjan. Pamaré de Léa Eyoum comme entraîneur de football. 1982-1983, il est vainqueur de la Coupe des Corpos à la BCC à Abidjan. 1983-1984, il est l'entraîneur de Léopard sportif de Douala. 1985-1986, il entraîne le AS Babimbi. 1988-1989, il entraîne la Dynamo Football Club de Douala. 1992-1994, il entraîne le Léopard sportif de Douala. 1994-1996, il entraîne l'Union sportive de Douala. 1996-1998, il entraîne la Dynamo Football Club de Douala. 1998-2000, il entraîne l'Union sportive de Douala et est vainqueur de la Coupe du Cameroun. Léa Eyoumchal a fait aussi le tandem de l'attaque du club breton de Rennes avec l'Ivoirien de regrettée mémoire, Laurent Pokou. Ouais, à Bichou. Bichou était un grand talent. Il avait une adresse simiesque. Il avait un sens de la feinte unique. Il avait un dribble meurtrier. Il était opportuniste et surtout un grand soliste. Tu peux nous raconter une anecdote, n'est-ce pas, qui te marque un peu quand tu étais encore en activité? Oui, par exemple, quand on jouait contre le Caïman à Coupe du Cameroun, oui. J'avais mon alter ego, le Congo. Le Congo du François, oui. Le Congo du François qui... que tout le monde l'appelait, je me souviens tellement que tout le monde l'appelait Madame Bichou. Madame Bichou. Donc voilà l'anecdote que je pouvais dire. Il y en a plein. Ouais, football. Ouais, football. Ouais, football. Ouais. Merci. Que Dieu te bénisse. Hein? Merci beaucoup. Le Cameroun ne va jamais t'oublier. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci.